Bonjour. On s'aperçoit de plus en plus de l'importance de l'inconscient collectif, en particulier de l'inconscient familial, qui se transmet de génération en génération jusqu'à ce que ce soit guéri. Des parties de cet inconscient familial se transmettent et s'arrêtent quand elles sont guéries. En particulier, tout ce qui concerne les secrets familiaux. Mais qu'est-ce qui est en cause dans ces secrets? Est-ce que c'est les événements eux-mêmes ou autre chose? Parce que les événements eux-mêmes, on ne les voit généralement plus du tout de la même manière qu'on les voyait à l'époque, hein. La psychogénéalogie, ça concerne beaucoup de générations avant nous. C'est pas seulement, nos parents, nos grands-parents, ça peut être beaucoup plus loin. Donc au 19e siècle ou fin 18e siècle, une fille-mère, comme ils disaient à l'époque, c'était un scandale total. La honte de la famille, le grand désastre. À l'heure actuelle, une mère célibataire, on dit: «Ah oui, bah, où est le problème, quoi?» Il y a pas de problème et elle serait même plutôt, admirée parce que c'est pas évident d'élever un enfant tout seul toute seule. Donc changement de point de vue à l'époque, ce qui était un drame total n'en est plus un, mais par contre, qu'est-ce qui s'est transmis? La charge émotionnelle de ce scandale de l'époque. La honte des parents, la honte de la jeune fille, le rejet, si elle a perdu son travail dans l'histoire, des problèmes, par-dessus la tête. D'autant plus intéressant cette idée de perdre son travail que la pauvre fille, elle avait souvent été violée ou abusée par, le fils du patron où elle travaillait, hein. Beaucoup de femmes étaient, servantes à l'époque, embauchées très jeunes et il se passait des choses, qui maintenant mèneraient le beau jeune homme, en prison ou du moins il serait beaucoup moins bien vu qu'à l'époque. Voilà, donc vous voyez que c'est le l'énergie collective, l'espèce d'égrégore qui s'est formé à cette époque, qui, s'il n'a pas été évacué, hein, un égrégore, c'est une espèce de champ énergétique, qui va donner des culpabilités, on ne sait même pas pourquoi, peut-être des difficultés à avoir un enfant parce que l'inconscient a emmagasiné que avoir un enfant, c'est forcément un drame. D'accord? Parce que quelquefois, des personnes essaient de racheter inconsciemment, tel ou tel ancêtre. Heureusement, c'est pas tout le monde qui rachète le même ancêtre, sinon il y aurait tout le monde aurait des difficultés à avoir des enfants avec tout ce qui s'est passé, mais une personne va peut-être porter le poids énergétique de cet ancêtre. Donc c'est bien des charges énergétiques qui se transmettent et c'est pour ça que dans les constellations familiales, par exemple, j'explique dans une autre vidéo, hein, ce que c'est, où il y a le lien en bas. Heu, dans les constellations familiales, on va se retrouver prise dans un champ énergétique familial, déplacer des choses jusqu'à ce que ce champ se s'allège, devienne bénéfique. On n'a pas forcément compris ce qui s'est passé dans les faits et ça n'a aucune importance. Les personnes sont libérées, c'est ce qui compte. Inversement, c'est intéressant de se dire que des choses qui maintenant sont évidemment considérées comme des crimes, genre l'esclavage, les marchands d'esclaves, la façon dont on les traitait, heu, ne donnaient peut-être pas du tout de culpabilité à l'époque aux marchands d'esclaves, évidemment. Ils avaient même plutôt pignon sur rue, hein. Ils étaient très bien considérés et tout le monde trouvait normal à cette époque, sauf les esclaves. Voilà, donc il a dû se former d'autres égrégores à partir des souffrances de leurs esclaves, à partir de ce que pouvait, ressentir leur âme, leur moi supérieur par rapport à la situation. Donc ça a donné des égrégores différents. J'ai eu une fois dans un atelier un descendant de marchand d'esclaves et dans le même atelier un descendant d'esclaves et
dans les 2 cas, il y avait quand même toute une souffrance, j'ai pas le droit de profiter de la vie parce que, sans savoir très bien quoi, et on peut le retrouver avec le l'EFT aussi, hein. Je fais pas d'atelier de constellation familiale, j'en ai fait en tant que cliente, pas mal, c'est génial. Mais, en EFT, on peut aller se mettre à la place des personnes qui ont vécu toutes ces souffrances, même de façon complètement imaginaire, mais comme on est tous connectés, ça fonctionne et la personne se sent plus légère après le protocole et un problème est réellement évacué. Voilà, donc c'est important de prendre en compte cette charge énergétique et d'envoyer plein d'amour à tous ces ancêtres, hein, qui même s'ils étaient marchands d'esclaves ou tueurs en série, je ne sais quoi, ils étaient le produit de leur conditionnement, de leurs blessures émotionnelles. Voilà, on est tous des soleils derrière les nuages, même si des fois il y a des gros nuages. Donc amour à tous ces gens, à leurs victimes, à leurs, bourreaux, à leurs conditionneurs. Il n'y a que comme ça, à mon point de vue, qu'on peut alléger tout ce passé. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle, J'aime le FT. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'étais thérapeute et si vous avez envie d'aller explorer avec moi quelques petits ancêtres facétieux qui vous compliquent la vie, c'est volontiers. Vous avez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.